il y a 40 ans, pile poil, le 1er septembre 85, on retrouvait l'épave du Titanic à presque 4000 mètres de fond. Un événement qui a vraiment relancé la fascination mondiale pour les abysses, quoi. Oui, et puis l'histoire de la découverte elle-même est assez folle en fait. Officiellement, c'était Robert Ballard, une mission scientifique, mais bon. Mais en réalité... En réalité, c'était surtout une couverture, une opération secrète de l'US Navy en pleine guerre froide. Il cherchait des épaves de sous-marins nucléaires. Ah d'accord. Et Ballard n'a eu que 12 jours pour trouver le Titanic dans ce cadre-là. Et tout de suite, ça a soulevé la question éthique. Est-ce qu'on laisse l'épave tranquille comme un mémorial ou est-ce qu'on commence à remonter des objets? C'est vrai. Et c'est ce mélange de mystère, de technologie, et puis de questions un peu profondes qui nous a donné l'idée, pour cet anniversaire, de regarder dans notre article comment cette fascination pour les fonds marins, elle se traduit aujourd'hui dans les jeux. Jeux de société, jeux de rôle, surtout ceux sortis, disons, depuis 2020. Exactement. C'est une sorte de plongée, mais ludique cette fois. Et en se basant sur ce qu'on a rassemblé pour notre article, on voit qu'il y a une variété incroyable d'approches récentes. On quitte l'océan réel pour voir comment les créateurs de jeux s'emparent du thème. Alors, si on commence par des jeux peut-être un peu plus familiaux, accessibles, hein. Dans l'article, on a mis en avant Sea Salt and Paper, de 2022. Déjà, rien que le look, Ah oui, c'est unique, hein? carrément, des photos d'origami, c'est superbe. Et la mécanique, c'est un jeu de collection, mais avec une partie stop ou encore assez maligne. On pousse sa chance ou pas. Très tactique finalement. C'est poétique, mais ça reste compétitif, oui. Et à l'autre bout du spectre, un peu, il y a le côté, cruellement drôle de Deep Sea Adventure. Ah oui, celui-là. Le concept est génial. Tout le monde partage la même réserve d'oxygène dans un petit sous-marin, Et plus tu vas chercher des trésors loin, plus tu consommes d'air. Pour tout le monde. et ça finit souvent mal. Bah oui. La cupidité mène quasi systématiquement à la noyade collective. C'est presque une métaphore un peu grinçante de la gestion des ressources communes, tu vois. C'est clair que ça fait réfléchir. Bon, si on cherche plutôt la coopération, mais avec de la tension, notre article pointe vers The Crew, Mission sous-marine. C'est sorti en 2021. L'adaptation sous-marine du fameux jeu de pli coopératif. Exactement, et là, la communication est hyper limitée, faut se comprendre sans parler, anticiper ce que les autres vont faire. Très intense, ça demande une vraie concentration, une synergie de groupe. On imagine bien un équipage en mission délicate. Tout à fait. Et pour une ambiance complètement différente, plus cinéma, plus angoissante même. Alors là, on a l'insondable 2021 aussi. C'est un peu comme si le Titanic rencontrait l'univers de Cthulhu de Lovecraft, quoi. Ah, le mélange. Oui, c'est un jeu semi-coopératif avec des identités secrètes. La plupart essayent de sauver le paquebot des monstres marins, mais il y a des traîtres à bord. Donc paranoïa garantie. Ah oui, paranoïa, suspicion, les crises s'enchaînent. Ça touche vraiment à cette peur un peu primale de l'inconnu des profondeurs, le truc immense, hostile, et en plus on est isolé sur le bateau. Pour les joueurs qui aiment la stratégie plus pure, on s'est aussi penché dans l'article sur Ocean 2020. Ah oui, Ocean, c'est passionnant. On crée son propre écosystème marin, on développe des espèces avec différentes capacités, et il y a cette phase profondeur. C'est ça, où des créatures abyssales un peu bizarres et très puissantes peuvent apparaître. C'est une belle exploration de la biodiversité, de l'adaptation. Et dans un style plus ancré dans le réel, scientifique même, il y a Endeavour, Eau profonde, sorti en 2023. Qui a eu le Kennerspiel, le prix allemand pour jeux experts, en 2025. Exactement. Là, on est vraiment dans la recherche océanographique, la préservation. C'est un Eurogame, donc un jeu de stratégie, de gestion, mais qui met l'accent sur la durabilité. Une vision plus optimiste peut-être de notre relation à l'océan. Et au-delà des jeux de plateau, il y a aussi le jeu de rôle, le JDR. Notre article explore ça aussi pour une immersion narrative encore plus poussée. Oui, le JDR permet d'aller très loin. On a des exemples très différents. Il y a Polaris, un monument français. Univers post-apo, sous-marin, hyper dense, politique. Un classique, oui. On parle même d'adaptation cinéma-télé. C'est ça. Et puis, à l'autre bout, des trucs très originaux comme Bones Deep. Là, on joue des squelettes. Des squelettes? Oui, des squelettes qui explorent le fond de l'océan en marchant sur le sable. C'est macabre, mais avec un humour noir assez spécial. Plutôt original, c'est sûr. Et pour les amateurs de frissons,
Alors, il y a Crush Deft Apparition, un huis clos horrifique. On est dans un sous-marin expérimental, début 20e. Claustrophobie, phénomènes étranges, ambiance garantie. Bon, ce qui ressort de tout ça et de l'analyse qu'on en fait dans l'article, c'est vraiment la diversité incroyable des expériences qu'offrent ces jeux sur le thème sous-marin. Tout à fait. De la poésie d'un Sea Salt and Paper à la stratégie complexe d'Oceans ou Endeavour, en passant par la tension COP de Crow ou la paranoïa de l'insondable. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça. Chaque jeu est une sorte de submersible ludique personnel finalement. Une façon d'explorer les mystères, les beautés, mais aussi les terreurs des abysses, tout en restant au sec chez soi. C'est une manière de continuer à explorer cette fascination pour ces mondes cachés qui remontent à loin, mais qui a été ravivée par des événements comme la découverte du Titanic, justement. Exactement. Et pour conclure, peut-être une piste pour ceux qui voudraient creuser le sujet, mais côté réel cette fois. Autre forme d'exploration tout aussi fascinante.